J'ai découvert donc une poudre qui est capable de capturer directement le CO2 à partir de l'air. Je m'appelle Amandine Cadio, j'ai 41 ans et je suis à l'origine de cette poudre qui va venir sauver le monde. Pourquoi? Parce que même si on est très sobre, tous dans le monde entier, à l'international, on aura quand même des émissions de CO2 qu'on ne pourra pas éviter. Et donc pour venir compenser ces émissions, il va falloir venir éliminer le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Donc pour ça, il y a tout un panorama de solutions. Bien sûr, on va utiliser la forestation, la reforestation, les océans, etc. Et on a aussi besoin de solutions technologiques. J'ai travaillé pendant longtemps dans les laboratoires de recherche dans lesquels j'ai découvert donc une poudre, ici, qui est capable de capturer directement le CO2 à partir de l'air. Tout simplement parce que cette poudre, quand on va aller regarder à l'échelle des atomes, eh bien, il y a des trous. Elle va venir agir un petit peu comme un gruyère ou comme une éponge. L'air va passer à travers et le CO2 va rester bloqué à l'intérieur des cavités. L'azote et l'oxygène, qui sont les constituants majeurs de l'air, eux vont passer à travers. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va venir capturer spécifiquement le CO2 de l'air. Mais dans le procédé qu'on est en train de monter chez Statmos, elle va être mise en forme d'une certaine façon. Ensuite, il va y avoir tout un procédé autour avec un système de chauffage, un système de vanne, un système de ventilation pour pouvoir la faire fonctionner vraiment efficacement. L'idée, c'est d'avoir des containers qui devraient faire à peu près la taille de containers de bateau, qui sont en fait des modules et chacun pourra venir capturer environ 1000 tonnes de CO2 par an. Et l'idée, bien sûr, c'est de ne pas s'arrêter à 1000 tonnes. L'idée, c'est quand même d'aller jusqu'à plusieurs millions, voire centaines de millions de tonnes, et donc pouvoir mettre ces modules les uns avec les autres, un peu comme des briques de Lego. Ce CO2, de l'extraire de l'atmosphère pour qu'ensuite il puisse être stocké dans les sous-sols géologiques, donc déjà dans des puits déplétés ou de gaz ou de pétrole. Ça existe déjà notamment en mer du Nord par exemple, où on va venir pouvoir stocker ce CO2 pour l'éliminer complètement de la surface et de l'atmosphère. Soit il peut être stocké, donc là on va faire de l'élimination complètement, soit on va pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, il y a déjà de l'utilisation du CO2. Quand vous prenez votre canette de Coca, c'est tout simplement Coca qui a mis du CO2 à l'intérieur et c'est ça qui fait des bulles. La même chose chez Perrier. On l'utilise aussi dans l'agroalimentaire, dans plusieurs marchés de niche comme ça. Mais il y a surtout un énorme marché qui est en train d'arriver, c'est celui de tout ce qu'on appelle les carburants verts, tous les e-fuels, les nouveaux méthanols, ce qu'on appelle communément les SAF pour Sustainable Aviation Fuel, donc pour venir faire voler les avions demain. Le CO2, en fait, ça va être une matière première. On va venir utiliser ce CO2, faire une réaction chimique CO2 plus hydrogène, et ça va nous donner tous ces nouveaux fuels. J'ai toujours aimé ça. L'explication, je ne sais pas. En tout cas, je me souviens très bien de mes premiers cours en 4e, nos premiers cours de sciences physiques et chimiques où il fallait mélanger des choses et ça faisait des couleurs. On passait de liquide à gaz ou de liquide à quelque chose de solide. J'ai toujours trouvé ça assez fascinant et c'est la raison pour laquelle j'ai continué mes études dans ce domaine. J'ai eu la chance de grandir près de chez ma grand-mère qui avait une ferme et donc mon père était très impliqué. Mon père est aussi apiculteur. Quand je vois à quel point le changement climatique vient affecter toute cette biodiversité, tout ce qui nous entoure, c'est vrai qu'on se dit comment on peut agir. Donc quelque part j'avais la chimie, j'avais ces matériaux. De l'autre côté on voit ce qui est en train de se passer, que ce soit à notre échelle, à nous, autour de nous ou à l'échelle internationale, on peut en parler avec les inondations. On se dit quand même c'est un peu dommage de laisser ça dans un tiroir et de ne pas essayer d'agir. Alors non, pas tout à fait. Comment j'en suis venue à l'entrepreneuriat? J'ai passé un certain temps après ma thèse que j'ai soutenue en 2010. Donc, je suis originaire du Mans, je suis mancelle, je suis de la Sarthe, j'avais pas beaucoup bougé avant ça et ensuite j'ai fait plusieurs pays, dont 6 ans en Arabie Saoudite, où on a découvert ce matériau vraiment exceptionnel. Et c'est là où a commencé à germer l'idée de « c'est quand même dommage de laisser ce matériau quelque part dans un tiroir, dans un laboratoire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ?» Quand je suis rentrée en France, ensuite j'ai eu un parcours où j'ai commencé vraiment à m'intéresser de plus en plus au milieu de la start-up. C'est là où je me suis dit « allez, je me lance ». La quantité de tonnes de CO2 émises par an sur la planète, c'est aux alentours de 45 milliards de tonnes. Donc, il y a un petit gap, mais on va y arriver.